Salut et bienvenue dans cette revue de photos du mois de décembre et on va attaquer tout de suite avec les photos. Alors première photo d'Aurélien. Alors tu nous envoies une photo de New York à mon avis, si je me trompe pas, même si ça pourrait être une autre grande ville américaine, mais à mon avis c'est New York. Alors c'est vraiment là c'est de la photo de rue, c'est ce qu'on appelle la photo de rue. Très réussi, j'aime beaucoup le fait que tu es centré tout ça, tu as essayé de faire un cadrage très centré, ce qui marche bien quand on a des symétries naturelles dans l'image, et là c'est le cas parce qu'on a des bâtiments tellement grands sur les deux côtés à droite et à gauche que qu'on ne peut pas faire autrement. On va agrandir un petit peu ça. Ouais, je vais mettre en développement en fait, voilà. Et avec les lignes aussi par terre qui sont très centrales, donc tout ça je trouve ça vraiment très chouette. La retouche, j'aime beaucoup aussi la façon dont tu as retouché ça. Les couleurs sont un petit peu passées, un petit peu fades, et ça correspond vraiment pas mal à la photo de rue, où souvent le standard, c'est, comme on dit en général, c'est de le mettre en noir et blanc. Mais si tu joues sur des couleurs, mettre des couleurs un petit peu fades comme ça passe très bien. Alors qu'en noir et blanc, tu vois, ça aurait fait un petit peu bizarre, je pense. D'autant que il y a plusieurs choses déjà. Je pense que le noir et blanc aurait bien marché si tu avais eu un sujet juste devant. Si tu avais eu un type par exemple avec une gueule particulière, ou voilà, ça aurait peut-être marché parce qu'on se serait focalisé sur lui, alors que là le sujet c'est vraiment l'ensemble de la scène. Et en plus de ça, tu as cet élément qui sont les taxis jaunes, oui voilà, donc c'est bien New York, les taxis jaunes qui sont typiques new-yorkais, et forcément si tu te mets en noir et blanc, bah, on les voit plus. Et donc quelque part, c'est un élément indispensable à ta photo. Donc je trouve ça vraiment bien fait. J'aime bien aussi quelque part le fait que tu aies mis du vignettage parce que ça nous oblige à plonger dans la photo. Alors il est assez prononcé mais ça me gêne pas pour la photo de rue comme ça. Et ça évite d'être trop attiré par ce qu'il y a sur les côtés ici en fait. Si on était trop attiré par ce qu'il y avait sur les côtés, on regarderait moins au loin où les détails sont plus petits. Et donc je trouve que ça marche bien. Le seul petit regret peut-être que j'ai, c'est cette personne ici, qui pour moi n'apporte pas forcément grand chose à la photo. Alors j'imagine que tu n'avais pas non plus beaucoup de temps parce que c'est clairement au milieu de la route, que le taxi ici va venir t'écrabouiller après. Mais voilà, pour ce genre de photo, ou bien c'est mieux s'il n'y a personne, ou alors s'il y a vraiment quelqu'un qui se pointe, qui passe devant à ce moment-là, qui a du caractère, qui a un truc. Mais là, malheureusement, ça déséquilibre un tout petit peu ta photo. Mais bon, commencer dans ces conditions-là, c'est vraiment pas évident, quoi. T'as un flic en vélo ici, ça aurait pu être marrant. Peut-être pas un flic en fait. Bref, voilà, vraiment très chouette photo, belle retouche, beau boulot. Et quand on voit, bah voilà, si je regarde les informations, c'est un Canon EOS 1100D avec l'objectif 18-55 à 39 mm, qui correspond vraiment à des focales typiques de photos de rue. Donc t'es en plein dedans et vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bel appareil pour faire des belles photos. Même si le 1100D c'est un réflexe, c'est déjà un très bel appareil. Émilie ensuite qui nous envoie une photo de chat. Alors là pareil, on est encore sur le 18-55 et sur le Canon EOS 1100D. J'aime beaucoup le regard, parce que tu as vraiment capturé un moment où le chat est en train clairement de regarder, il a vu quelque chose, il est concentré. Et ça c'est le plus important dans ce genre de photo, d'avoir quelque chose qui accroche. Et là vraiment son regard il accroche. J'aime bien aussi le fait que l'essentiel de son visage soit éclairé par la lumière du soleil. Clairement, tu l'as pris à une heure assez tardive où on a vraiment une belle lumière. Et du coup, l'arrière-plan est plus dans l'ombre et donc il va moins ressortir, moins voler la vedette à ton chat. Donc ça, c'est très bien aussi. Ensuite, sur la profondeur de champ, je vois que tu as joué un petit peu avec. Alors là, ça vous donne un petit peu une idée. Moi, quand j'ai vu ça en premier, je me suis dit, oh là là, ça c'est pris au 50 mm f1.8. Parce que la profondeur de champ est finalement assez faible. Sauf qu'en fait, ça montre à quel point on peut avoir une faible profondeur de champ et un beau flou d'arrière-plan quand on se met très près de son sujet. Donc là, un chat, une tête de chat, c'est petit, hein, c'est grand comme ça. Et en plus, t'as pas pris en photo toute la tête, t'as pris qu'une partie de la tête, donc tu devais être vraiment très proche. Et tu t'es mis à 50 mm, donc la focale maximum sur ton objectif kit, à l'ouverture la plus grande, f5.6, qui t'a permis d'avoir quand même une profondeur de champ assez faible et avoir cette espèce d'effet de flou. Et voilà, je trouve que ça rend très bien. Je suis pas gêné par le fait que le deuxième œil soit pas net. Non, je trouve ça vraiment chouette. Cet œil là est plutôt net, pas complètement quand même, mais je crois que la netteté est plus par là, mais globalement
c'est impeccable quoi. Alors après, est-ce que tu pourrais peut-être t'amuser à jouer un petit peu sur les... Pas à jouer, mais à enlever un petit peu des détails qui sont un petit peu bizarres. Là par exemple, ces poils, ici ça crée une espèce de ligne blanche à la fin, donc... Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que c'est ça? Tu pourrais peut-être t'en débarrasser un petit peu juste du bout, tu vois, qui ressortait un petit peu trop. Ici dans l'œil, tu as une ligne toute jaune, ça fait un petit peu bizarre aussi. Donc tu vas peut-être vite fait supprimer ça comme ça, et puis se retrouver avec une photo un petit peu plus propre, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire. La photo est belle, la lumière est belle. Tu as dû peut-être chauffer un petit peu la température, la balance des blancs, mais c'est exactement comme il faut, parce que tu vois, si on se met plus froid, ça rend moins bien. Donc vraiment impeccable. Alors Marie, ensuite tu nous envoies une photo de fleurs en noir et blanc. C'est pas commun les photos de fleurs en noir et blanc. Quand on met une photo de fleurs en noir et blanc, souvent on va essayer de se focaliser plus sur la texture que sur la couleur. Et quelque part, je trouve qu'ici, pour se focaliser plus sur la texture, j'aurais peut-être aimé que la fleur soit plus centrée et plus grosse sur l'image. Donc je vais essayer peut-être un truc. Si on fait par exemple un format un peu carré, parce que ta fleur elle est très très symétrique, tu vois, on se centre sur le pistil comme ça, quelque chose un peu comme ça. Et là du coup on voit un petit peu mieux la différence entre les petits grains du centre et les pétales de la marguerite. J'imagine que c'est une marguerite, mais je suis très nul, donc tu vas peut-être me dire que c'est tout à fait autre chose. Mais moi je préfère peut-être ce cadrage comme ça. On va peut-être lui mettre un petit peu plus de tige si on veut faire comme ça. Mais là du coup on voit un petit peu mieux, on voit un petit peu les espèces d'alvéoles hexagonales ici. Voilà, on se focalise plus sur les textures et les formes en fait, et du coup il vaut mieux faire ressortir les textures et les formes plutôt que l'espace vide autour, je pense. C'est le genre de photo aussi où ça pourrait être intéressant d'avoir plus de netteté. Là il n'y a pas beaucoup de netteté. Alors je vois que tu es à 8,3 mm, donc je pense que tu dois avoir un appareil, voilà, c'est avec un compact. Donc il n'y a peut-être pas un piqué extraordinaire à la base. Par contre tu as réussi à avoir un très beau flou d'arrière-plan, donc ça c'est très bien joué. Et je trouve que ce qu'on cherche à avoir net est bien net. Tu as déjà quasiment la moitié de ta fleur qui est nette et le reste qui garde une belle forme quand même, mais l'arrière-plan est bien flou, donc ça c'est bien réussi. Par contre je trouve que ça manque un petit peu de netteté et peut-être un peu de contraste et de clarté, donc on va voir un petit peu tout ça. Alors le problème avec la clarté, c'est que si je renforce aussi la clarté de l'arrière-plan. Donc on va peut-être utiliser un filtre radial comme ça pour se focaliser juste sur notre fleur. Je fais encore une fois à la louche, hein. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça non plus. On va faire un contour bien progressif, inverser le masque et augmenter un peu la clarté. Pas trop pour pas que ce soit trop prédominant, mais voilà, un truc un peu comme ça. Peut-être augmenter la netteté aussi pour que les détails ressortent un petit peu mieux. Alors bon, tout ça, ça va créer un peu du bruit hein, aussi. Mais voilà, là ça ressort un petit peu plus, il y a un peu plus de patate je trouve à ta photo, tu vois, si on la met en plein écran. Elle est comme ça, et avant, elle était... Ah oui, on va le faire que comme ça. Voilà, avant elle était comme ça, là elle est un petit peu plus contrastée, elle ressort un peu plus. Et voilà, le reste je trouve que c'est pas mal. C'est un bel essai en tout cas. Les photos de fleurs en noir et blanc, c'est pas commode. Et du coup c'est un bel essai et je trouve que ça marche bien. Alors on a ensuite la photo de Paul qui s'appelle Landmannalaugar. C'est un nom à coucher en Islande, ça à mon avis. Et il me semble que tu m'avais dit que c'était en Islande de toute façon. C'est magnifique, c'est un super beau paysage je trouve. Enfin voilà. Alors pris avec un... Je vois Olympus, c'est pas pris avec un réflexe ça je pense. EPL6, quoique j'y connais rien en Olympus, ça se trouve c'est un réflexe. À 20... Ah si, 27 mm, c'est un point de vue assez large quand même, donc c'est peut-être bien un réflexe. Et c'est très très beau. Je vois que tu as pris le soin de mettre un arrière-plan, tu t'es mis près du sol et ça rend vraiment toujours très très bien. Enfin, très souvent très bien quand on fait la photo de paysage de se mettre près du sol, surtout s'il y a un premier plan comme ça. Ton premier plan il est intéressant mais pas trop complexe. Il aurait pu être trop complexe peut-être si c'était pas flouté justement. Donc c'est peut-être une bonne idée je trouve d'avoir fait une profondeur de champ qui te permet de flouter le premier plan pour une fois. Même si habituellement on dit qu'on veut essayer d'avoir tout net. Par exemple, une solution, si tu veux vraiment avoir tout net sur ta photo, parce que souvent c'est plus flatteur quand même, je pense que par exemple, te décaler un petit peu sur la droite pour avoir cette... ou peut-être même avancer d'un pas pour ne plus avoir cela, mais avoir ce bouquet là ici, là. Tu vois, ce bouquet là, il a l'air très très chouette. Et ça aurait pu faire un beau premier plan pour toute ta photo derrière en fait.
Alors que là où tu es positionné, avec ces fleurs-là et ces fleurs-là, ça fait trop d'éléments. Et si c'était net, ça aurait vraiment volé un peu la vedette au reste du paysage. Là, c'est flou, donc ça la vole un petit peu moins. Mais en tout cas, c'est une super idée. Enfin, voilà, c'était la bonne chose à faire de te mettre au ras du sol pour prendre cette photo. Parce que imaginez seulement, si vous cachez ça, la photo, elle devient presque banale, entre guillemets. Alors maintenant, quand on voit ton histogramme, on voit qu'elle est complètement sous-exposée, ta photo. Et donc, bon, on va changer un petit peu ça. Hein. Tu vois, vraiment beaucoup, là, j'augmente de un stop et demi, quelque chose comme ça. Alors, on n'est peut-être pas obligé d'aller aussi fort, mais voilà. Après, ton histogramme, il est assez bien équilibré. Il n'y a pas forcément trop besoin de jouer sur les ombres, les blancs, les lumières. Il faut avoir des blancs un petit peu cramés dans le ciel, normalement. Et du coup, on peut peut-être jouer un petit peu sur les couleurs aussi. La clarté, je sais pas trop. Je pense que tu as déjà joué. Ouais, tu as déjà bien joué sur la clarté. Il n'y a pas trop besoin d'en rajouter. Un petit peu de vibrance ou de saturation, je sais pas, mais vraiment pas trop. Je crois que tu avais déjà fait des réglages hein, de toute façon, mais pour moi elle était vraiment trop sombre ta photo. Et tu t'es mis en 16/9, très bien. Si on la met en plein écran, c'est beau quand même. C'est quand même très très beau. Ouais, avec ces couleurs, ces montagnes et tout ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Ton image est découpée en trois. T'as le ciel ici, les montagnes et ensuite cette espèce de plaine avec les fleurs. Quand tu te baisses comme ça au sol, essaye si possible de découper en parts égales en quelque sorte. C'est pas forcément évident. Et du coup, tu aurais peut-être dû mettre un petit peu plus de ciel. Parce que là, on voit sur le côté, si j'enlève les infos, ici, il n'y a vraiment plus beaucoup de ciel au-dessus. Et le ciel a l'air quand même assez intéressant avec ces gros nuages gris. Donc peut-être mettre un petit peu plus de ciel et peut-être mettre un petit peu moins de sol pour avoir quasiment des tiers en fait à chaque fois. Ça aurait peut-être donné un truc sympa aussi. Mais ta photo reste magnifique, là je chipote sur des petits détails, la balance des blancs me paraît bien. Non, tout ça c'est très très chouette, tu vois, c'est vraiment des petites retouches que j'ai fait. La netteté, tout ça c'est bien. Non, je sais pas trop quoi faire d'autre. Non, c'est impec. Vraiment très très belle photo, Paul. Alors ensuite, Thomas. Alors là, tu as une chouette photo avec un chien et un chat qui ont l'air potes sur la photo, ils ont l'air plutôt potes. C'est intéressant quand on a deux animaux de dos comme ça, parce que on va essayer à ce moment-là de savoir ce qu'ils sont en train de regarder. Donc, par exemple, un cadrage qui marcherait pas pour cette photo, c'est si on disait on va se mettre super serré comme ça sur les deux. Voilà. Et là, ça marcherait pas parce que on n'a pas de point sur lequel se focaliser et comme les animaux ne nous regardent pas et on voit même pas leur regard, on peut pas se focaliser. Par contre, on sait qu'ils sont en train de regarder un truc et du coup, le fait d'avoir un cadrage beaucoup plus large, c'est intéressant, notamment le chat. En fait, le chien a l'air de regarder le chat. Du coup, on va s'intéresser à ce que regarde le chat et le chat il a l'air de regarder par là-bas et notamment il a l'air d'y avoir une oie là-bas. Donc tout ça, ça raconte une histoire, c'est assez chouette. Mais je pense que tu pourrais peut-être recadrer un petit peu différemment pour justement qu'on se focalise plus sur ces animaux-là, sur cette histoire-là. Par exemple, ici, tu as un coin de barbecue qui sert pas à grand-chose. Ici, sur le côté, tu as de l'herbe qui sert pas à grand-chose non plus. Donc, je referais peut-être un cadrage un peu différent. Soit à la verticale, soit carré. Je ferais peut-être un truc 4/5 à la verticale. On va voir ce que ça donne. Non, c'est trop serré. Ou alors, on coupe le chien un peu. On peut faire ça, hein, cela dit. On peut peut-être couper un peu notre chien. Parce que le chien va nous faire rentrer dans la photo et ensuite on suit le regard du chat qui pointe vers l'oie là-bas. Autre chose peut-être, je sais pas si tu voulais uniquement prendre le chien et le chat, t'es dans les bons paramètres parce qu'on arrive à deviner ce qui se passe là-bas, mais ça vient pas prendre le dessus sur notre premier plan. Par contre, hop, je bouge un petit peu plus par là. Par contre, si ton intention c'était de montrer que aussi le chat est focalisé sur l'oie qui est là-bas, à ce moment-là, tu aurais peut-être dû essayer d'avoir une profondeur de champ plus grande pour qu'on puisse bien distinguer que c'est une oie. Quitte à avoir le grillage un peu plus net, c'est pas grave, mais tu aurais peut-être dû essayer ça. Donc te mettre à F11, faire la mise au point sur le grillage, ou peut-être un petit peu plus loin dans l'herbe, essayer ça. Ça aurait pu être une possibilité.
Ensuite, en termes de... Attendez, je viens juste de penser un truc sur la photo d'avant. Je suis désolé Thomas, je reviens à la photo de Paul. Juste ici, je vois que tu l'avais prise à ISO 800. Bon, F14 déjà, c'est vraiment pas mal pour le paysage. À mon avis, tu as fait la mise au point à l'infini parce qu'à F14, tu pourrais presque avoir tout net sur ta photo, même en étant tout près. Et ISO 800, 1/10 de seconde, moi ça me fait dire que tu as dû la prendre à main levée probablement. Donc qui faisait quand même assez sombre, je pense. C'est peut-être pour ça qu'elle était sombre ta photo aussi, c'est que tu as essayé d'avoir un temps de pause le plus court possible pour que ce soit pas flou. Donc voilà, si tu avais un petit trépied, même un petit trépied de poche, tu aurais pu faire cette photo à ISO 100, ISO 200 et peut-être avoir même un peu de mouvement dans les nuages. Mais on n'a pas toujours un trépied avec soi. Bref, je reviens sur la photo de Thomas. Désolé. Voilà, alors ensuite, il y a des trucs qui, ça m'a pas l'air très droit. Le piquet ici, il a pas l'air vertical, la maison elle a pas l'air verticale, l'arbre a pas l'air vertical. Donc comme ça fait partie du décor, j'aurais tendance à vouloir essayer de redresser tout ça. Comme ça. Voilà. Là ça va un petit peu mieux. Ensuite on voit que ton ciel est un petit peu cramé. Donc ça c'est peut-être dû à ton exposition, alors que tu vois dans les noirs t'as rien du tout. Alors que par exemple ces choses-là pourraient être totalement noires, ce serait pas gênant. Donc là c'est vraiment à la prise de vue, si tu actives l'option qui te montre quand le ciel est cramé, ça te permet du coup de refaire une photo et tu utilises ta compensation d'exposition, tu diminues la compensation d'exposition jusqu'à ce que ton ciel ne clignote plus ou clignote un tout petit poil. Et ça te permettra d'avoir du détail dans le ciel, même si c'est pas primordial ici, ça fait toujours un peu bizarre un ciel blanc sur une photo. Et tu vois, ce serait pas très grave de perdre du détail là, quoique tu perdrais du détail dans la fourrure du chien qui a déjà pas beaucoup de détails. Si on débouche les ombres, est-ce qu'on en retrouve? Ouais, tu vois, si on débouche les ombres, on voit que on récupère du détail dans la fourrure du chien. Et à ce moment-là, il faut remettre des noirs pour compenser. Voilà, comme ça marche pas mal. On a une photo bien contrastée, donc moi je baisserai un tout petit peu le contraste. Et ensuite, je trouve, en termes de balance des blancs, qu'on est peut-être un petit peu trop froid. J'ai l'impression que c'est un petit peu bleu dans le ciel, un petit peu bleu ici dans les ombres. Donc, personnellement, je rajouterais... Sa température qui fait ça, j'ai l'impression que ça éclaircit l'image quasiment. Je rajouterais peut-être un petit peu comme ça, tu vois, quelque chose un peu comme ça. Voilà, mais pour le reste, c'est chouette. En noir et blanc, je sais pas ce que ça donnerait. Du coup, ça ressort pas trop en noir et blanc ici. Ou alors, il faut faire du noir et blanc, tu travailles un petit peu, et à ce moment-là, tu vas prendre le vert qui est ton herbe et la rendre plus claire pour faire ressortir plus ton chien et ton chat, tu vois. Tu vois, au début ton vert était comme ça et du coup ton chat et ton chien ils se fondent dans l'herbe. Si tu fais ça, tu les fais ressortir. Et ça peut être pas mal en noir et blanc, ça correspond bien parce que c'est une petite histoire un peu loufoque et ça correspond bien à l'image. Donc voilà un petit peu mes suggestions sur ta photo, mais vraiment bon moment, t'as bien su saisir le moment. Ensuite, on a la photo d'Andrea qui était prendre une photo de rhinocéros. Alors, tu as une photo très contrastée. Je sais pas si c'est bien ou pas. Parce qu'en même temps, tu as un sujet très simple. Donc, avec les sujets simples, on peut se permettre d'avoir pas mal de contraste. On va essayer des trucs. On va essayer de déboucher un peu les ombres. Si on débouche les ombres, on voit que là-bas, il y a des trucs pas jolis qui nous montrent bien qu'on est dans un zoo ou un truc comme ça. Donc, c'est pas forcément très important. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être le faire avec le pinceau. Si on débouche nos ombres comme ça, par exemple, juste sur notre rhino, tu vois, pour récupérer un petit peu de détails là-dedans. Oui, bon, c'est bien mais sans plus, en fait, ce que je viens de faire. J'aime bien le noir et blanc parce que ça, comment dire, ça nous rend un peu triste pour cette bête, je trouve. Et le cadrage serré en plus va nous faire émotionnellement ça va nous attacher à l'animal. Donc j'aime bien le cadrage. Après c'est un petit peu dommage qu'on voit pas son regard en fait parce que ça rendrait vraiment le truc un petit peu plus fort. Mais la photo est sympa, le cadrage vertical est sympa. Enfin, je trouve que c'est assez original. On a souvent tendance à se dire bah, cet animal il est allongé donc je vais le prendre en mode paysage et je vais le prendre en entier, alors que toi tu t'es vraiment focalisé, tu as fait un portrait de rhinocéros en fait. Donc c'est juste dommage que le rhinocéros n'ait pas son regard tourné vers nous. Mais là ça lui donne un côté encore plus triste quelque part. Je sais pas si c'est ce que tu as cherché à évoquer, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Et notamment avec le fort contraste que tu as mis.
Donc voilà, après je vois ici on est un petit peu loin dans les blancs, on va voir ce que ça donne si on les booste un peu. Je suis pas sûr, est-ce que c'est vraiment noir et blanc d'ailleurs? Ah ah, c'est pas tout à fait noir et blanc, t'as fait une petite retouche, rajouter un petit peu de couleur, un peu de jaune, orange, vert, très léger. Mais non voilà, je te dis, c'est vraiment une chouette photo, très créative en tout cas je trouve dans la prise de vue. Mais il me manque un petit truc, quoi. Il me manque le regard direct de l'animal pour qu'on ressente vraiment quelque chose de fort. Alors ensuite, on a la photo de Michael. Alors ça, c'est de la photo de... Tu fais de la photo de foot, et notamment de football féminin. Donc c'est vraiment un type de photographie très particulier, et j'aime beaucoup cette photo que tu as fait là. Et pour moi, elle a vraiment tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que ton sujet il ressort, il est net, il est tout ce qu'il faut, donc en plus on peut même identifier le nom de la joueuse. Et là il y a ses cheveux qui sont incroyables, qui sont en plus, qui ont l'éclairage arrière par le spot du stade, donc c'est extra quoi, ça donne du relief. Il y a le ballon qui lui arrive dessus, donc elle va ou faire un contrôle, ou faire une tête, ou un truc comme ça. Et on a même le flair ici qui provient de la réflexion du spot dans ton objectif. Il y a peut-être le flair en bas ici, tu aurais pu t'en débarrasser, je pense, mais c'est vraiment du chipotage. Donc voilà, on a une composition simple, mais tout marche bien ensemble, et c'est même, je trouve que c'est un petit peu artistique comme photo pour de la photo de sport, parce qu'en général la photo de sport c'est surtout des journalistes qui font ça et qui vont faire une photo pour montrer le visage du joueur, ou de la joueuse en l'occurrence. Et là je sens que tu as plus fait une photo pour te faire plaisir à toi, en te disant là il y a vraiment un truc sympa à faire, et non super quoi, il y a tout ce qu'il faut, vraiment tout ce qu'il faut, et je trouve ça chouette. Alors le ballon il est un petit peu vert là, c'est un peu étrange par contre, je sais pas si c'est normal ou si c'est à cause des couleurs du spot et tout, toutes les autres couleurs ont l'air très justes, et le ballon lui il a des couleurs un petit peu bizarres, alors il y a peut-être un truc à faire là-dessus, je sais pas, tu vois, si on le prend, qu'on le peint un petit peu et qu'on décide de je sais pas moi, baisser un peu la saturation par exemple, pas trop, ou de changer les teintes, ça change pas grand chose, ça fait bizarre ça. Non, je changerais peut-être un petit peu la saturation à ce moment là, ou alors comme c'est le seul élément vert, tu fais même pas avec ça, tu vas ici dans tes teintes, et dans la saturation des verts tu peux la diminuer, tu vas juste diminuer la saturation des verts, et peut-être un petit peu la saturation des rouges aussi. C'est rouge, orange, je sais pas. Et du coup ça donne un petit peu moins d'importance à ton ballon, qui est ressorti un petit peu comme un ballon extraterrestre. Mais voilà, c'est comme je dis, je chipote un peu. Non, les rouges j'ai eu tort parce qu'il y a le t-shirt qui est là, qui était bien rouge. Mais voilà, c'est vraiment super belle photo. Alors Victor, tu nous envoies une photo d'un insecte. Je suis désolé, je ne sais pas quel est son nom, je suis un peu nul là-dedans. On est dans la photo quasiment de macro là je pense, hein, parce qu'en proxy photo on serait encore plus loin, alors que là voilà, plus t'es à 105 mm f2.8, ça m'étonnerait pas que ce soit un objectif macro. Et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. L'arrière-plan est flou, mais c'est un beau flou tout lisse, c'est super bien, il y a des petits points là, j'ai trouvé des trucs. Mais ta fleur est nette comme c'est pas possible, l'animal est bien net, il y a notamment une aile très nette, l'autre un petit peu moins, mais ça c'est un petit peu normal en macro. On voit bien ses yeux, même en zoomant c'est magnifique. La fleur est nette là où il est en train de faire quelque chose en plus avec sa trompe là. Donc c'est très très belle photo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, je sais pas. J'aime bien le fait qu'elle soit pas centrée, mais pas totalement sur le côté non plus, parce qu'on a un espace vraiment vide. Donc si par exemple tu avais fait un truc comme ça, tu vois, ça ferait un peu bizarre d'avoir tant d'espace vide sur le côté. Donc je pense que c'est bien comme ça, en termes de retouche c'est impeccable, c'est contrasté, c'est propre. Il y a du détail dans le blanc de la fleur, ce qui est très difficile à avoir, tout en ayant du détail dans l'œil sombre. Donc c'est vraiment super. Donc le seul truc éventuellement, c'est retirer pour ça je pense que les poussières de capteur,
Donc si tu es dans Lightroom, tu vas dans l'outil de suppression des défauts, tu fais afficher les défauts. Et tu vois ici, tu peux afficher plus ou moins de défauts. Et là, ils vont ressortir très nettement, tu vois. Et tu n'as plus qu'à prendre, notamment... qu'est-ce que j'ai fait? Je recommence. Hop. Notamment, vu que tu as ton outil de suppression des défauts et que ton arrière-plan il est très très homogène, il va pas se tromper, il va aller trouver des points qui vont bien remplacer tout ça. Tu vois, hop. Et je pense qu'on est à peu près bon, ça je sais pas si c'est un défaut, mais on va le faire aussi. Et là, t'as plus ces petites taches, quoi. Mais voilà, c'est vraiment le seul truc que j'ai pu trouver, c'est vraiment magnifique ta photo. Si je regarde un petit peu, Nikon 2D 2X, 105 mm f2.8, 105 mm f2.8, pour moi ça sonne comme un objectif macro, donc à mon avis c'est un objectif macro. Mais ISO 100 à f11, t'as peut-être un éclairage, un flash ou un truc comme ça pour pouvoir prendre une photo macro à f11 ISO 100, c'est balèze. Chapeau. Ensuite on a la photo de Fabien. Alors ça c'est très drôle parce que ça me fait penser beaucoup à l'endroit où j'étais pour mon quart d'heure photo où j'avais fait finalement une photo du coucher de soleil. C'était vraiment très très similaire à ça, sauf que toi tu as un ciel magnifique. Alors, plusieurs choses je pense sur cette photo. La prise de vue est bonne, la scène est bonne, parce que t'étais là au bon moment, je veux dire, t'as de la brume au fond, t'as un magnifique ciel, tout ça c'est vraiment impeccable. Maintenant, personnellement, ce que j'aurais fait un petit peu différent, j'aurais donné moins d'importance à ton premier plan ici, ton champ, parce que c'est pas très intéressant, c'est que de l'herbe en fait. Donc j'aurais peut-être décidé de mettre ça dans le tiers du bas et donner plus de place au ciel. Alors je pense que la raison pour laquelle t'as pas fait ça, c'est que tu aurais eu tes câbles électriques qui seraient ressortis beaucoup plus. Mais alors à ce moment-là, peut-être faut te décaler un petit peu ou mettre ton soleil pas dans le coin en haut à gauche, mais le mettre plutôt en haut à droite. Par contre, je vois que tu as bien respecté la règle des tiers justement pour placer le soleil, donc ça c'est très bien. Et ensuite, il y a un souci d'exposition sur ta photo. On voit bien sur l'histogramme, c'est très sous-exposé. Et même ton ciel, qui devrait être complètement à droite, il est en plein milieu, et ton premier plan, il est complètement à gauche. Donc on va commencer à booster un peu l'exposition, même pas mal l'exposition, tu vois. Tu vois, pour avoir ton premier plan bien, ce serait à peu près quelque chose comme ça. Et après, on peut rebaisser les hautes lumières pour donner un petit peu de punch au ciel. Les ombres. Alors là, voilà, tu vois, il n'y a pas trop besoin de déboucher les ombres parce que ça n'a pas trop d'intérêt devant en fait. On va essayer de se prendre un point blanc avec le soleil normalement. Le point noir, il y a déjà. Et ouais, voilà, j'aurais recadré un petit peu. Ici, tu peux aussi, avec l'outil de correction, corriger un petit peu ces câbles-là. Ces fils électriques pas très très jolis. Donc, avec cette photo-là, moi je referai un cadrage parce que tout ça, je trouve que ça sert pas à grand-chose. Et là-bas, il y a une belle brume, il y a même une petite grange et on la voit pas. Donc, je pense que tu aurais pu, tu vois, tu es à 27 mm sur ton 18-55, tu aurais presque pu prendre cette photo à 55 mm à mon avis. Et si tu fais un truc un peu comme ça, tu vois, là on voit bien la règle des tiers ici. Ici, et puis ça se cale très bien. C'est-à-dire qu'on a ici un premier plan qui est le champ qui occupe un tiers, 2 tiers pour le ciel. On a le ciel qui a le soleil qui a un croisement en ligne de tiers et la grange qui a un autre croisement de ligne de tiers. Donc là, on a vraiment un cadrage qui colle bien normalement. Et tu peux faire comme ça, tu peux aussi la faire en version un peu plus panoramique, style 16/9. Je pense que ça s'y prêterait très bien. Et à ce moment-là, tu vois que ça rentre encore très bien sur nos lignes de tiers. Voilà, moi je ferai un truc un peu comme ça. Ensuite, dans ton ciel, autant la brume ici ça rend bien, autant dans le ciel, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de contraste. Et donc, tu vois, je ferai un filtre comme ça. Et puis, augmenter la clarté, ça rend souvent très bien dans le ciel. Alors, on peut pas y aller trop fort non plus. Hein. La clarté, qu'est-ce qu'on a là? On a les ombres qui sont... On va peut-être renforcer les ombres pour le coup. Tu vois, pour donner un petit peu plus de contraste à ton ciel. Ou bien y aller sur le contraste, mais non, ça fait pas beau sur le contraste. Peut-être diminuer, non, pas trop diminuer l'expo. La saturation, peut-être, c'est vraiment une question de goût, tu vois, entre le ciel tout jaune et... ouais, jouer peut-être un petit peu là-dessus. Voilà, je sais pas ce que ça donnait avant. Avant le filtre gradué, t'étais comme ça, et moi j'aurais donné avec un petit peu plus de punch comme ça.
Et du coup, on a toujours notre brouillard, donc ça c'est bien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Peut-être aussi renforcer ta balance des blancs, parce que là on voit qu'on a une lumière ou du matin ou du soir, je ne sais pas, mais on peut réchauffer un petit peu la balance des blancs. C'est très bizarre, sur ces photos j'ai l'impression que quand je renforce la balance des blancs, ça éclaircit l'image. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça me faisait pas ça avant, je sais pas si c'est parce que c'est des JPEG. Mais voilà, réchauffer un petit peu tout ça peut-être. On va faire quelque chose un petit peu comme ça. Je pense que ça donnerait bien. Voilà, moi personnellement c'est ce que je ferais. Mais en tout cas, t'as le mérite d'avoir été là déjà au bon moment, d'avoir trouvé une bonne scène, d'avoir pris en photo ta scène. Et après, je pense que en termes de composition, il y a peut-être quelques éléments qui peuvent coller un petit peu plus. Je te dis, la règle des tiers, c'est souvent un bon départ pour la photo de paysage. Et voilà, on dit souvent que la photo de paysage, il faut utiliser le plus grand angle possible. Pas forcément, là tu as un paysage tout plat, et l'intérêt de ton paysage, en fait, il se situait surtout à distance, et donc à ce moment-là, rien n'empêche de zoomer un petit peu et de faire une photo de paysage à zoomer à 50 mm ou même à 60, 60, 70 mm, il n'y a pas de problème. Alors Hugo, tu as une belle photo de lumière après le coucher du soleil. C'est vraiment ce petit instant où le soleil vient juste de se coucher mais qui se reflète sur les nuages, ça c'est magnifique. J'aime beaucoup les ombres, les toits qui se découpent comme ça sur le ciel. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas vraiment fans des ombres comme ça, des silhouettes, mais moi j'aime vraiment beaucoup ça. Et là ça rend très bien. Je suis moins fan personnellement des fils électriques qui se balancent partout, enfin, qui passent tout à travers de ton image. Alors je suppose, peut-être que je me trompe, mais je suppose que tu l'as prise de chez toi, de ta chambre, voilà, tu es grimpé sur ton toit, et que du coup tu peux pas forcément aller couper tous les fils électriques. Et là c'est quelque chose qui va être difficile à enlever en post-production, à part si tu as Photoshop éventuellement, mais dans Lightroom, ça va faire du travail un peu dégueu normalement si on fait ça. Donc là ça va à peu près, mais par expérience, si tu fais ça sur tous les fils, ça va se voir, ce sera pas très beau. T'as pas trop le choix en fait de les garder. Mais là encore une fois, c'est la question de sortir son appareil au bon moment pour capter ça. Et là tu l'as fait, maintenant la prochaine fois il faudra essayer de trouver un endroit où peut-être tu sais comment faire, tu sais quels paramètres utiliser. Donc peut-être essayer d'attendre un moment, d'être à un endroit où t'es pas gêné par tous ces câbles électriques qui viennent vraiment couper le ciel et casser l'ambiance quelque part. Est-ce que tu peux exposer un peu plus? Je pense que tu aurais pu exposer un peu plus, tu vois, donner peut-être un peu plus de patate à tout ça. Peut-être déboucher les ombres dans le ciel. Tu vois, même si je débouche encore les ombres dans le ciel, ici, il n'y a rien qui se débouche ici, dans les maisons. Donc ça veut dire que tu avais peut-être un petit peu de marge de manœuvre pour faire peut-être une photo à un 500e de seconde, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Je sais plus. Je sais plus, mais oui, sur ton ouverture, tu es à f3.5 et je pense que tu pourrais prendre ce genre de photo à f8 par exemple sans aucun problème. D'autant que si tu es dans ta chambre par exemple, tu peux le poser sur un rebord de fenêtre, tu n'as même pas besoin d'avoir un trépied et le poser sur une boîte ou quelque chose comme ça pour que ça soit vraiment stable. Et encore avec des temps de pause comme ça, 1/10 de seconde, tu n'as vraiment pas besoin d'être stable. Là, pour moi, il y a un petit souci dans tes réglages, je ne sais pas si tu as voulu le faire en manuel, mais tu as un paysage qui ne bouge absolument pas, donc te mettre à 1/10 de seconde, c'est un petit peu inutile. Je pense que tu aurais intérêt à te mettre à F7 ou F8 par exemple, donc 2 stops de moins, donc tu te retrouves à aller à 1/200e de seconde, quelque chose comme ça, et tu peux te mettre à ISO 100, tu divises par 2 1/100e de seconde, tu divises par 2 1/50e de seconde, donc à ISO 100, tu auras moins de bruit, tu auras plus de détails dans les ombres quand tu voudras les récupérer. À F8, tu auras un meilleur piqué avec ton objectif, donc tu auras aussi plus de détails ici, tu vois, ce sera plus piqué dans tes nuages, tout ça, ce sera moins flouté entre guillemets. Et tu seras quand même à un 50e de seconde, donc même à main levée, tu peux prendre la photo comme ça. Donc voilà, c'est ce que je te conseillerais pour la fois où tu referas une photo de ce type-là. Mais en tout cas, tu arrives à saisir le bon moment. Alors, je sais plus à combien on est. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alors ensuite, on a la photo de Nao. Alors c'est un chouette portrait, très très belle photo. Si je me souviens bien, dans l'email que tu m'as envoyé, tu m'as dit qu'en fait tu étais un petit peu allé au culot, tu avais vu cette fille dans la rue, tu lui as dit est-ce que ça vous dérange que je vous prenne en photo? Et elle a dit bah non, ok, et tu l'as prise en photo. Et vraiment chapeau, parce que c'est le genre de truc que je serais absolument incapable de faire. Et pour moi, les gens qui font de la photo de rue ou de la photo
portraits comme ça, je les admire parce il faut des compétences sociales derrière que tout le monde n'a pas. Et en plus de ça, tu as fait vraiment une super belle photo. Quand on voit ça, tu es à f1.4, donc c'est ce qui te permet d'avoir cet arrière-plan bien flou, ces petites boules de bokeh, comme on dit, des petites boules de lumière qui sont toujours très flatteuses pour des portraits. T'as fait probablement avec le... Alors je sais pas si t'as fait avec l'éclairage public ou si tu avais un flash déporté pour ça. Parce que là on voit que c'est... Si je pense que c'est l'éclairage public, parce qu'en fait, là c'est intéressant en termes de technique. T'as une ombre qui est dure, parce que le contour est très défini ici, on voit très bien. Mais il y a du détail dans l'ombre. Donc ça veut dire que, je pense, ou tu as débouché l'ombre ici avec un réflecteur ou un truc comme ça, ou tu as débouché l'ombre dans ton logiciel ensuite. Tu vois, en faisant comme ça, tu as débouché tes ombres. Et ça permet du coup de ne pas avoir un côté vraiment tout noir et un côté tout blanc. Et c'est intéressant, je pense, pour ce type de portrait, parce que elle n'a pas un visage, comment dire, comme on dit, elle n'a pas une gueule. Je sais que j'utilise ça dans chaque revue de photo, mais elle n'a pas une gueule avec un fort caractère qui mériterait qu'on mette des gros contrastes sur son visage. Au contraire, elle a un visage doux et qui demande à avoir un éclairage plus doux, donc tu as fait vraiment ce qu'il fallait. Là, je suis étonné qu'à f1.4, à 50 mm à f1.4, t'aies pas une profondeur de champ plus faible, parce que là, si on regarde de près, le nez, l'œil et même les cheveux, jusqu'ici, sont nets. Donc je me demande si t'as pas recadré ta photo, si tu n'avais pas pris une photo beaucoup plus large et que tu as recadré un petit peu, ce qui fait que tu étais au final assez loin du sujet. Mais en tout cas, je trouve que c'est parfait pour le portrait, c'est-à-dire que moi ça me dérange toujours quand il y a un œil qui est net et pas l'autre, et l'autre qui est flou ou quelque chose comme ça. Mais là, on a suffisamment de détails nets et suffisamment de détails flous, enfin tout ça c'est bien balancé, je trouve ça vraiment bien. Peut-être ici le petit bord bleu, il y aurait peut-être moyen de l'enlever parce que c'est un petit peu distrait, ça nous distrait un petit peu. J'aime bien le côté qu'elle voilà, elle a la tête un petit peu penchée, elle a cette espèce de regard de surprise un petit peu. Le cadrage, tout ça j'aime bien, vraiment chouette photo. Ta signature par contre m'interloque un petit peu. Déjà je trouve qu'on la voit trop sur la photo, elle ressort trop, et c'est surtout une signature qui permet pas de t'identifier. Donc c'est peut-être un logo ou un truc comme ça que tu as créé, mais souvent l'intérêt d'avoir une signature sur les photos, c'est que si tu postes ta photo en ligne et que ensuite quelqu'un la prend, l'imprime pour la montrer à quelqu'un, n'importe quelle personne qui voit cette photo sait où elle peut te retrouver. Elle connaît ton nom, elle connaît ton site internet ou un truc comme ça. Là, avec un logo comme ça, c'est pas très, ça donne pas beaucoup d'indications, quoi. Voilà, mais en tout cas, vraiment super chouette photo. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose que je ferais, même si elle est assez sombre, pour moi ça colle bien. Ah, quoique, en exposant plus, tu vois, j'aurais peut-être... Alors, par contre, il faudrait peut-être baisser les détails dans les hautes lumières, comme si on fait ça. Mais tu vois, je ferais peut-être un truc un peu plus exposé comme ça. Déboucher les ombres, je vois pas trop l'intérêt, parce que ça va faire ressortir tout le détail du manteau qui, ici, n'est pas le plus important. Les blancs, on va voir si ça joue sur le visage. Ça joue sur le visage, donc on va peut-être pas trop y toucher. Mais voilà, tout ça, c'est du beau boulot. C'est très chouette. Est-ce qu'en noir et blanc, ça donnerait aussi? Ça peut passer en noir et blanc aussi. Mais j'aime bien la couleur. Voilà, j'aime bien les deux. En tout cas, c'est... Chapeau l'artiste. Ensuite, on a la photo de Charlie. Alors, belle photo de paysage. Il n'y a pas à dire. Tu as prise au bon moment. L'heure bleue, le moment où le ciel est encore bleu. Il y a encore un petit peu de lumière du coucher du soleil. Mais les lumières de la ville sont déjà allumées. Donc c'est l'instant magique. C'est l'instant où tout le monde est en train de manger au restaurant et tu dois être le seul à être resté avec ton trépied à prendre des photos, ou vous êtes 2-3. Et c'est l'heure des photographes, quoi. Donc déjà bel effort pour ça, parce que c'est pas évident, faut le vouloir déjà. Donc vraiment bien joué. C'est une pause de 6 secondes à ce que je vois, c'est vraiment pas mal. Alors quand on regarde dans l'eau, on voit que c'est bien lissé. C'est marrant parce que là il devait y avoir du vent, parce que ça devait créer des... Vous savez, des fois on voit cette espèce de petites vaguelettes à la surface de l'eau. Et là on voit bien, ça fait des traces comme ça, on voit même les mouvements des bateaux. Mais vu de loin, c'est pas gênant du tout, ce bateau, on n'a même pas l'impression qu'il est flou. Donc c'est très chouette.
Que dire sur cette photo? Le premier truc qui m'a sauté aux yeux, je vais te dire honnêtement, c'est quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, ah, ça c'est quelqu'un qui a qui a un objectif qui commence à 18 mm et qui devrait avoir un ultra grand angle. Parce que c'est juste un petit peu trop serré. Et c'est vraiment, pour moi, c'est l'effet photographie de paysage à 18 mm. Quand on a des montagnes comme ça, et quand là en plus tu as vraiment deux parties dans ta photo avec la mer d'un côté, la ville de l'autre, je veux dire, tu pouvais pas vraiment montrer moins de ville que ça, mais ça aurait peut-être été bien de montrer un petit peu plus de mer, je trouve. Il te manque il te manque un tout petit peu, il te manque de pousser un petit peu sur les bords, peut-être un petit peu plus vers le ciel aussi. Et pour tout ça, il aurait fallu que tu aies un objectif qui puisse prendre la photo à 13-14 mm dans ces eaux-là. Et tu aurais vraiment eu quelque chose qui t'aurait beaucoup plu. Mais en dehors de ça, tu as vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, tu es sorti au bon moment, tu as pris les bons paramètres, tu es à ISO 100. Tout ça, c'est impeccable, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut essayer de jouer un petit peu sur ta photo? Tiens, là, il y a un truc. C'est un petit bout de nuage. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas y toucher, mais moi, je trouve que quand ça saute aux yeux, même si c'est quelque chose qui était naturel, même si c'est pas une saleté sur le capteur, j'aime bien les enlever personnellement. Quand il y a des petits trucs comme ça qui me sautent aux yeux. Waouh, ce nuage là-bas derrière, il est magnifique. Là ici, tu as un petit peu de buissons là qui sont présents, donc on pourrait peut-être les enlever. Le problème ici, tu vois, c'est vraiment le problème du 18 mm, c'est que tu es vraiment limité. Si tu te dis, je vais recadrer un petit peu comme ça, pour enlever le buisson, tu coupes ici là-haut tes petits nuages. Tu avais justement le haut de tes petits nuages qui partaient en fumée. Si tu veux avoir le haut de tes petits nuages qui partent en fumée, tu commences à être vraiment très très serré par rapport à la piscine et aux bâtiments qui sont en bas. Donc c'est vraiment là où il manque quelques millimètres à ton objectif, quoi. Donc ça, je sais pas si on peut vraiment s'en débarrasser avec l'outil de correction. Je le fais grosso modo, oui, bon, c'est pas trop mal, mais tu comprends le principe. Peut-être j'aurais exposé un petit peu plus, on va voir. Ouais, j'aurais exposé sûrement un petit peu plus. Ça, c'est souvent pour les photos de nuit, on a tendance à sous-exposer. Alors je sais pas si c'est l'appareil qui fait ça ou si c'est nous qui faisons ça naturellement parce qu'on voit la scène sombre, donc on a envie de la reproduire sombre. Et aussi que quand on regarde sur son écran, si on regarde pas l'histogramme, si on regarde juste sur son écran d'appareil photo, comme il fait sombre, la luminosité va nous paraître très forte et on va se dire oui, la photo est très bien exposée parce qu'il fait sombre autour, mais en réalité une fois qu'on est devant l'écran, on la retrouve sûrement un petit peu trop sous-exposée. Donc j'aurais fait un petit peu plus surexposé comme ça. Pas trop parce qu'après on perd l'intérêt des lumières, on les voit plus, tu vois. Mais j'aurais peut-être fait un peu comme ça, tu vois. Voilà, peut-être plus un stop, tu vois, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Je pense que ça gagnerait d'avoir un petit peu de clarté aussi pour renforcer un petit peu les montagnes et les maisons. On va recréer un petit peu de contraste, mais pas trop. Voilà, en termes de couleur, après je pense que t'es bon, il n'y a pas... Là c'est vraiment au goût de chacun, mais moi je suis pas fan de faire des trucs qui pètent trop. Vous commencez à le savoir de toute façon, donc je pense que tu étais très bien là-dessus. Autre chose aussi qui est très importante quand tu as un ultra grand angle, je sais j'insiste là-dessus, mais je veux dire, j'ai passé 3 semaines en Norvège à faire des photos avec mon 18 mm et à m'en mordre les doigts à chaque fois. Et voilà, et là c'est pareil. C'est que quand tu as ton ultra grand angle, quand tu prends cette scène-là, tu peux te permettre de la recadrer en 16 neuvième. Là, tu n'as pas la possibilité de recadrer en 16 neuvième parce que tu vas perdre en hauteur et tu vas devoir couper ta montagne ou couper ta ville. Et c'est vraiment dommage pour une photo comme ça de ne pas pouvoir la recadrer en 16 neuvième. Voilà, je veux dire, pour moi, t'es à... C'est bête de dire ça parce qu'en général, on dit tout le temps que c'est pas le matos qui fait tout, mais là, pour moi, t'es vraiment à un objectif d'une photo magnifique que tu pourrais imprimer et faire encadrer chez toi. Ensuite, on a la photo de Matisse. Alors ça, c'est une belle photo de pose longue à la mer. Personnellement, je suis rarement fan des poses très longues à la mer quand il s'agit de juste lisser la mer, en fait. Mais là, je trouve que c'est un effet superbe. C'est... j'ai l'impression de parler comme Blaze Fiedler. C'est un effet superbe. C'est magnifique. Ouais, là, t'as plein de lignes, en fait, qui viennent vers nous, ou qui repartent, j'en sais rien. Mais, et tout ça, ça nous amène juste sur ta colonne de... Je sais pas, de troncs d'arbres. Il va peut-être y avoir un ponton avant. Et c'est simplement magnifique, quoi. Je trouve ça vraiment très très chouette, très bien réussi. C'est juste une seconde, donc ça devait quand même bien y aller, les vagues. D'ailleurs, on voit derrière que les vagues sont assez costauds. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette photo? Sous-exposé encore, comme les autres. Je sais pas pourquoi, vous êtes tous sous-exposés aux photos à ce moment-là.
tu peux y aller même fort, peut-être pas à ce point-là, mais tu vois, là on a presque un stop et demi de sous-exposition. Ça n'empêche pas de baisser un petit peu les hautes lumières après si on veut, hein, tu vois, pour donner un côté un petit peu plus sombre entre guillemets. Déboucher les ombres, je suis pas sûr que ce soit intéressant parce que ça va attirer l'attention sur le détail de ça, qui est pas forcément folichon, c'est plus les formes en fait de ces piliers qui est intéressante. Mais voilà, tu vois, avec un peu de contraste comme ça. Non, c'est vraiment magnifique. Tiens, on va tenter un coup. Non. Non, non. Alors ensuite, quand je vois une photo avec des couleurs assez ternes comme ça, moi j'essaye souvent de la faire en noir et blanc. C'est-à-dire que tu peux essayer de booster la saturation et la vibrance pour voir ce que ça donne, mais ça va rarement donner un truc sympa. Quand t'as... quoique la vibrance, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, j'essaye toujours de faire un peu l'inverse, c'est de partir en noir et blanc. Et là, ouais, là je pense que ça serait carrément bien en noir et blanc. Parce que l'idée de ta photo, c'est vraiment des formes et des traits. Et c'est pas la couleur en fait qui est importante dans ta photo. Et là, en noir et blanc, je trouve que ça rend bien. Je le mettrai en noir et blanc personnellement. Et ensuite, je sais pas, j'allais dire que peut-être si ton ponton dessinait une diagonale un petit peu plus franche, ça pourrait être pas mal. Quoique, en fait, quand je vois ton horizon, il m'a pas l'air très droit. Et si on redresse ton horizon, t'aurais peut-être justement l'horizon qui vient couper en deux tes poteaux. Donc on va essayer ça. On va essayer de remettre ton horizon droit. Ah, il est bien penché quand même. Tu vois, si on fait quelque chose comme ça, là c'est pas mal parce que tu as plus de symétrie en fait dans ta photo là. Il y a un truc que tu peux essayer quand tu es comme ça. En fait, si tu veux, ça me gêne un petit peu qu'il s'arrête juste tout près du bord de l'image. Pour moi, ou il faut qu'il s'arrête à un tiers quasiment ici. Ou alors, tu peux essayer de recadrer comme ça. Ce qui fait que ça te donne l'impression que ce ponton il part à l'infini, il va super loin. Mais là, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tu vois, des fois je dis des bêtises aussi. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, c'est vraiment une très belle prise de vue, j'adore le dessin que ça a fait dans les vagues, je sais pas, t'as peut-être pris plusieurs fois, peut-être pris des dizaines de photos pour réussir à voir ça. Je vois que t'es F18 ISO 100, donc c'est-à-dire que t'as lutté à fond pour pouvoir baisser ton temps de pause vraiment pour arriver à une seconde. Là-bas, je sais pas s'il y a un bateau, à mon avis tu peux le supprimer, le petit bateau qui est dans l'eau. Mais c'est vraiment très très beau, vraiment très très chouette. Ensuite, c'est William. Non, on dit décidément, on a beaucoup de pauses longues là. 4 secondes, on avait 6 secondes, 1 seconde, 4 secondes. Alors là, je pense que nous sommes en Angleterre. Je ne crois pas me tromper. En disant que la reine habite pas loin de là. Et donc bah, ce pont il est magnifique, il a été déjà pris plein de fois en photo. Là, tu as ajouté cet élément, le fait d'avoir un bateau comme ça devant. Et c'est vraiment chouette. Tu es peut-être toi-même positionné sur un pont. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je t'avoue que là, je ferais peut-être bien un 16 neuvième, parce que là, toute cette partie-là du ciel n'apporte pas grand-chose. Et je pense qu'un 16 neuvième, ça pourrait bien donner. Mais complètement comme ça, en fait, tu vois. Ou un peu... Oh non, complètement. Comme ça. Ça, je trouve ça chouette. Je vais pas recadrer plus que ça, parce qu'après, ce sera juste une photo de pont. Et ce pont-là, on l'a déjà vu plein de fois. Et du coup, ça couperait ton bateau, donc je pense que c'est bien. On a même les... C'est quoi? Est-ce que les pylônes sont sur le bateau là? C'est des trucs de radar? Ouais, oui, c'est sur le bateau en fait. C'est un sacré bateau ça. Je sais pas si c'est un truc portuaire ou un bâtiment militaire ou un truc comme ça, mais c'est assez impressionnant. Et j'aime beaucoup le fait qu'en fait, t'es vraiment face au pont, donc tu l'as vraiment sur un plan. Et ton bateau, lui, en diagonale par contre, il est en biais, ce qui fait que ça crée de la dynamique en fait quelque part. C'est-à-dire que si tu regardes la photo de gauche à droite, t'es sur le pont. Oui, sur le pont. Et ensuite, tu sautes sur le pont du bateau. Et du coup, tu continues et tu bouges en 3D en fait dans la photo comme ça. Donc c'est vraiment sympa. Très très chouette. Après, tu as beaucoup de bleu dans ta photo. Je sais pas si c'est voulu ou pas. Qu'est-ce que ça donnerait si on... Ouais, je sais pas, parce que ça donne vraiment du caractère à ta photo en fait. Je l'atténuerais peut-être un petit peu, mais pas trop en fait. C'est bien comme ça. Et au moins, t'es pas parti dans le travers de faire un ciel violet là en ce moment. Et je sais pas ce qu'ils ont les gens qui font des photos de nuit. Ils ont une mode de faire un ciel violet. Voilà. Bref, pour tout le reste, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Hein. C'est bien maîtrisé.
ton sujet est bien net, tu as la profondeur de champ qu'il faut, le cadrage est très bien. Voilà, tu pouvais peut-être essayer un poil plus large, mais je suis même pas sûr. En fait, non, c'est bien comme ça, je trouve que ça respire comme il faut. Donc c'est très 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 bien joué, très belle photo, bien maîtrisée, joli boulot. Ensuite, on a la photo d'Arnaud. Alors là, on a un chien qui a l'air complètement rêveur en train de mâchouiller son bâton. Donc j'adore, je trouve ça vraiment super chouette. J'aime beaucoup ton cadrage. Je sais qu'habituellement, on a tendance à dire qu'il faut laisser de la place pour le regard et tout ça. Mais là, on a l'exemple d'un animal complètement couché. Si on fait la photo comme ça, tu vois, on a coupé les 3/4 du chien, donc quelque part, il manque un peu quelque chose, je trouve. Donc j'aime bien en fait la façon dont tu as fait ça. Mais il reste quand même de la place ici, donc c'est bien. Et d'autant plus qu'il a l'air rêveur en fait. S'il y avait le regard fixé sur quelque chose, ce serait plus important de laisser de la place, parce que nous, naturellement, on a envie de suivre son regard. Alors que là, il a l'air de regarder complètement dans le vide. Ça me fait un peu penser à un gamin qui est en train de mâchouiller un stylo à l'école, qui est vous savez, les trucs de douaneau où t'as le gamin qui est comme genre. Et c'est vraiment pareil, quoi. Il mâchouille son truc, et est en train de le regarder. Comme s'il avait fumé un truc. Donc voilà, bref, je trouve ça super chouette. C'est une photo typée portrait. Donc ça me dérange pas qu'il y ait un ciel blanc derrière. Parce que pour les photos typées portrait, ce qui est important, c'est que le visage soit correctement exposé, et le visage ou le corps du chien. Et là, il y a des parties très sombres, très noires. Et si tu avais exposé pour le ciel, tu aurais eu en gros un truc un peu comme ça. Et ça aurait été impossible de récupérer du détail dans les noirs, ou en tout cas ça aurait été très bruité. Donc ça ne me dérange pas. Par contre, tu peux peut-être le diminuer un petit peu l'importance du ciel sur ta photo, tu vois. Peut-être faire un ciel un peu moins prégnant, comme on dit, un peu moins important. Faire un truc peut-être un petit peu comme ça. T'as pris la photo aux bonnes heures aussi, visiblement, c'est la golden hour. On voit dans l'herbe, parce que l'herbe a beaucoup de teintes jaunes. Personnellement, ce que j'aime bien faire, mais je ne sais pas si d'autres sur le font aussi, c'est prendre la teinte des jaunes et pousser vers les verts pour rendre l'herbe un petit peu plus verte. Pas trop, parce que si tu la rends vraiment verte comme ça fait vraiment bizarre. Mais je sais que moi ça me gêne toujours d'avoir de l'herbe vraiment très jaune. J'aime bien quand l'herbe est un peu verte, même dans ces heures-là. Donc voilà, mais sinon j'ai pas grand-chose d'autre à dire. T'as fait le boulot comme il faut, visiblement, t'as bien débouché les ombres, t'as laissé du détail dans l'autre lumière, même si là c'est peut-être un petit peu cramé. Sur notre chien, est-ce que si on baisse un peu, non on récupère rien là, sur le JPEG. Mais tout est fait comme il faut, la profondeur de champ est bien maîtrisée je trouve. C'est-à-dire que tout le visage est net, correctement net, c'est peut-être un poil flou devant mais ça se voit même pas quand on est de loin. Donc pour moi c'est parfait, mais en même temps c'est suffisamment ouvert pour que le premier plan et l'arrière-plan soient flous, donc c'est nickel de ce point de vue là, c'est impeccable. Ouais, bien joué. Ensuite on a la photo de Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, je sais vraiment pas quoi penser de ta photo. Je sais pas si c'était vraiment un élan artistique, tu avais envie d'exprimer quelque chose dans cette photo. Est-ce que c'est voulu tout ça? Est-ce que c'est voulu ton ciel comme ça? Est-ce que c'est voulu que ce soit sous-exposé devant? Est-ce que c'est voulu qu'il y ait ce bureau-là? J'ai un petit peu du mal à saisir en fait le sens de ta photo, si ça raconte une histoire ou pas. Donc je vais en parler comme si c'était une photo qui était censée montrer une scène en fait. Et non pas comme si tu avais construit créativement le truc comme ça, puis tu me diras après toi comment tu avais pris ta photo. Mais donc déjà le ciel là ici, ce qu'on voit ici là c'est très très représentatif d'un ciel cramé où on a essayé de récupérer du détail. Mais il n'arrive pas à récupérer du détail dans les cramés, ça fait cette espèce d'effet là, un peu rosé. Et puis il est très très orange ton ciel, c'est beaucoup trop, enfin pour moi beaucoup trop orange. Donc si on veut retrouver des teintes un peu plus naturelles, tu vois, on va baisser un petit peu ces côtés-là. Moi personnellement, du coup, j'augmenterai l'exposition évidemment pour voir quelque chose. Alors je veux bien que tu gardes un truc, un côté un peu dark à ta scène et tout, donc pas forcément augmenter tant que ça. Mais là, on voit vraiment rien du tout en fait. On a même du mal à distinguer qu'il y a quelqu'un devant un bureau. Donc je ferais peut-être quelque chose un peu comme ça. On a encore un peu trop de rose dans le ciel.
Euh, ouais, j'ai vraiment, je sais pas trop quoi penser. Je dis comme j'arrive pas à deviner quelles sont tes intentions. Ouais, on se demande un peu pourquoi ce bureau est là, mais en même temps, t'as pris un angle tellement large qu'on n'est pas trop focalisé, pas tellement focalisé là-dessus. Donc peut-être si t'avais recadré beaucoup plus serré, on se poserait vraiment la question pourquoi il y a une personne là avec un ordinateur, un bureau dehors, devant ce qui ressemble à être, ce qui semble être des ruines industrielles. Donc voilà, je sais pas, bon, tu peux peut-être partir dans des trucs complètement créatifs en te disant, je sais pas, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, ça va peut-être être affreux, mais faire, faire une espèce de truc comme ça, tu vois, où tu veux vraiment faire ressortir un peu comme un côté fantomatique cette personne-là, tu vois, tu assombris encore un peu et tu fais ressortir juste ce détail-là. Je sais pas, ouais, non, j'ai vraiment du mal à m'exprimer sur ta photo, Jean-Baptiste, je suis vraiment désolé. La photo suivante est celle d'Alexis, intitulée Forêt. Alors, qui dit photo de forêt dit photo difficile. Enfin, pour moi, c'est ce que ça veut dire. C'est toujours très difficile de faire des photos en forêt. Parce qu'il y a tellement d'éléments dans une photo, il y a tellement de branches, d'arbres, de feuilles, de choses qui se battent pour avoir notre attention qu'on ne sait pas trop où donner de la tête en fait. Alors, tu as déjà essayé de trouver une forme qui allait nous diriger dans la photo, donc ça c'est déjà très bien. Et en plus, ça part du coin inférieur gauche, donc c'est assez naturel pour nous. C'est plus naturel quand ça vient d'un coin à gauche que quand ça vient de la droite. Donc on suit un petit peu la forme comme ça. Je me demande, après je me pose des questions par rapport à ta profondeur de champ. Parce que c'est juste un petit peu flou devant et tout le reste est net. Et du coup j'ai un petit peu de mal à comprendre où pour moi tu fais un truc où tu as vraiment beaucoup de flou devant ou à l'arrière-plan. Et à ce moment-là t'ouvres plus grand que ça. Ou alors tu décides de faire en sorte que tout soit net, et y compris devant. Mais là c'est juste un petit peu flou, donc ça ressemble plus à une erreur que à quelque chose de volontaire en fait. Ouais, voilà, je te dis, pour moi c'est le genre de photo où c'est très difficile parce qu'il y a tellement de branches partout que je vois très bien ce que tu as voulu montrer, mais tout ça ça va distraire la lecture de la photo en fait. Donc il n'y aurait pas eu toutes ces petites branches, ça aurait peut-être fait quelque chose de vraiment très sympa. Mais à cause de toutes ces petites branches là, on sait pas où donner de l'œil en fait, on sait pas où donner de la tête. Et pour moi c'est un petit peu difficile à lire en fait. T'as des zones qui sont très noires, donc j'aurais peut-être un petit peu débouché les ombres. Ça peut être une des solutions, c'est ce que je dis souvent maintenant dans les photos de forêt, c'est d'essayer de diminuer un peu le contraste pour faire en sorte que d'adoucir un petit peu tout ça. Donc moi ce que je ferais en fait, c'est que je renforcerais la clarté pour augmenter un petit peu cet effet, un petit peu, pour augmenter les textures, et je diminuerais un petit peu le contraste pour redonner un côté un peu plus doux et un petit peu plus homogène en fait à la photo. C'est vraiment ça, c'est le mot, c'est plus homogène. Et voilà, et par contre il y a peut-être un cadrage à refaire en fait, je pense, pour essayer de se débarrasser un petit peu des éléments qui nous perturbent. Donc on va essayer un truc. Si on essaye comme ça à la verticale, qu'est-ce que ça donne? Si on essaye un truc un peu comme ça par exemple, je suis pas convaincu. Tu vois, j'essaye, mais pour moi il y a encore toutes ces branches. Une branche, deux branches, trois branches, quatre branches, cinq branches, et au moins 5-6 branches qui m'embêtent. Alors si c'est des branches qui sont cassées ou du bois mort, tu peux à la main les retirer avant de faire ta photo. Mais voilà, c'est vraiment très difficile ce genre de photo. Ensuite, on a une photo de Vincent, une belle photo de fleurs. Encore une fois, avec une faible profondeur de champ. Ce qui, là, je trouve, rend très bien, dans la mesure où tu as plusieurs fleurs qui se superposent les unes aux autres, et donc tu as vraiment, comment dire, on voit vraiment la profondeur et le dégradé de flou qui se crée. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est juste un petit peu dommage que tes pétales soient coupés là-haut, tu vois, il manque pas grand-chose là pour avoir ta fleur en entier. Donc à ce moment-là, encore une fois, il faut essayer de faire les choses franchement. Comme je disais sur la profondeur de champ, sur la photo d'avant, ou bien tu coupes franchement, ou bien tu le mets en entier. Donc quelque part, une fois que tu prends ta photo, que tu te rends compte que c'est coupé comme ça, bah coupe plus quoi. Tu peux y aller comme ça, peut-être essayer de recadrer ça un peu comme ça, quoi, que couper encore plus même. Peut-être un truc un peu comme ça. Tu vois? Et là ça fait un petit peu moins bizarre parce qu'on voit que c'est volontaire, on voit que c'est fait exprès.
mais ça décale un peu trop ton sujet vers le haut par contre après. Donc voilà, mais après je sais pas trop quoi dire, les couleurs sont belles, l'expo est correcte. Oula, elle est toute petite ta photo en fait. Ça c'est... Ah non, attends. Non, ça c'est un tiers après. Oui, c'est la taille réelle ça en fait, t'as pas... j'ai pas un fichier plus gros que ça. Donc voilà, pas grand chose à dire, honnêtement les couleurs sont bien maîtrisées. Il y a peut-être un petit peu de netteté à rajouter, mais comme je dis, comme c'est petit, j'ai pas grand chose à regarder. L'arrière-plan est bien séparé. Ici, tu as peut-être un petit truc à retirer, un petit bout de bâton, on dirait, qui se pointe. Donc on peut... je sais pas si ça fait ça bien, c'est pas très bien, mais... tu vois l'idée, quoi. Il y a un petit bout de bâton qui gêne un petit peu, je trouve, la vision. Bon, bref. Je te laisserai trouver un endroit qui marche bien. Voilà. Ensuite, on a la photo de Charlie. Alors, c'est 2 photos de suite où on n'a pas les exifs. Donc là, toi, tu as pris ta photo, ta fleur en entier. Tu as pris ce parti-là. Et je trouve qu'effectivement, ça rend bien. En termes de cadrage, là, comme tu as vraiment mis ta fleur au centre, et qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt sur les côtés, j'aurais tendance à prendre un cadrage carré, et quitte à faire une symétrie, autant y aller jusqu'au bout, quoi. Tu vois, faire un truc un peu comme ça. Voire même ensuite mettre du vignettage sur le côté aussi. Je sais pas quel est ton appareil, peut-être tu as pris cette photo avec un compact, ce qui fait que tu as une profondeur de champ assez importante, mais sinon n'hésite pas à ouvrir plus pour créer plus de profondeur, plus de flou d'arrière-plan. Parce que là, toutes ces feuilles là, sont un petit peu des distractions. Tu peux essayer avec des outils de retouche de faire un truc comme ça, quand en plus ta fleur est parfaitement ronde. Tu peux vraiment la caler bien comme ça. Et puis, inverser le masque et jouer sur la netteté. Non, pas inverser, en fait, on va faire comme ça. Et diminuer la netteté autour. Alors moi, je le fais un peu violemment exprès. Hein. Je le fais pas aussi violemment que ça. Mais comme vraiment tout est très très symétrique dans ta photo, tu peux réussir à peu près à simuler une profondeur de champ plus faible. Comme ça donne plus d'importance à ta fleur. Je pense que tu pourrais plus exposer cette partie-là aussi. On peut remettre plutôt un filtre comme ça, en fait, à la limite. Le même. Et cette fois-ci, on inverse le masque. Et voilà, lui redonner un peu de patate comme ça. Je sais pas si la clarté peut aider aussi. Pas trop, parce que ça va trop renforcer les noirs. Si on débouche les ombres, ouais, ça peut être pas mal de déboucher un petit peu les ombres aussi. Tu vois, faire des petites choses comme ça qui vont donner un peu de patate à ta fleur. Au début, ta fleur était comme ça, tu vois. Moi, je la ferai un petit peu plus punchy. Et je finirai peut-être avec un petit peu de vignettage sur les côtés pour encore une fois donner moins d'importance à l'arrière-plan et plus à ta fleur, à ton sujet. Donc tu vois, au début, tu étais comme ça et en fait, ça inverse quasiment le truc. C'est-à-dire que tu étais sombre au centre et clair autour. Moi, je ferais peut-être un peu plus sombre autour et clair au centre. Mais la prise de vue est magnifique. Toutes les gouttelettes d'eau. Je sais pas si tu es arrivé juste après la pluie. À mon avis, tu es arrivé après la pluie parce que ça ressemble pas à du spray, à un truc où tu as pulvérisé dessus. Notamment, il y a des gouttes partout sur les feuilles derrière. Mais c'est magnifique, c'est super beau. Et si vous aimez les photos de fleurs après la pluie, c'est vraiment le meilleur moment pour faire ça, quoi. Donc très très belle photo. Je te dis, moi avec une petite retouche comme ça, je la ferai personnellement. Après, peut-être tu fais peut-être différemment. Mais pour tout le reste, je trouve ça très très bien en termes de couleur, en termes de... Ouais, c'est vraiment une belle photo, une belle prise de vue. Et on finit avec la photo de Sophie, Spiderweb with Water Drops. Je traduis pour les non-initiés. Toile d'araignée avec des petites gouttelettes de pluie, des gouttelettes d'eau. Alors prise au 1100D avec le 50 mm f1.8. On reconnaît le flou d'arrière-plan très prononcé. Alors je pense que alors déjà, ta compo est géniale, je trouve, j'aime beaucoup. Complètement excentré, mais ça marche bien parce que l'essentiel de la photo est occupé par quelque chose, tu vois, donc le centre d'attention de ta photo est vraiment très excentré, mais je trouve que ça marche bien. Tu l'aurais mis sur une ligne de tiers,
ça aurait fait un petit peu bizarre, alors que là on a l'impression qu'il y a une explosion qui vient du coin, un petit peu comme les soleils qu'on dessine quand on est gamin, quand on dessine le soleil dans le coin de l'image et qu'on fait les rayons de soleil. Ça fait un petit peu comme ça, donc là je trouve que c'est très très bien. Après, je trouve qu'il y a un souci dans la mise au point, parce que rien n'est net en fait sur ta photo. Tu vois, quand on regarde, ou alors tu as eu du mouvement, un flou de mouvement, parce que tout est un petit peu flou, ou alors c'est simplement que ta mise au point était pas pile poil, parce que là tu vois, tu la prends à f1.8, alors c'est bien pour flouter l'arrière-plan, mais il n'y a pas l'air d'avoir énormément de distraction, donc je pense que tu avais pris à f2.8 par exemple, l'arrière-plan aurait pas été trop gênant non plus, et tu aurais peut-être eu plus de chances d'avoir ta photo nette. En tout cas, ça c'est un truc qu'il faut toujours vérifier quand tu fais des photos à f1.8, tu revérifies toujours ta photo après, tu la prends, tu zoomes, et tu regardes si c'est bien net ou pas, et notamment pour une toile d'araignée, c'est vraiment dommage ça avait l'air vraiment très 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 joli, mais là c'est malheureusement pas net. J'aime bien l'idée du noir et blanc aussi, parce que encore une fois, c'est la symétrie qui nous intéresse, c'est pas les couleurs, c'est pas... Voilà, donc on va se focaliser uniquement sur les formes. Donc tout ça pour moi c'est vraiment très très réussi. Je te dis juste la netteté, la profondeur de champ et la mise au point qui demanderait de faire 2, 3, 4, 5 photos pour être sûr d'avoir un truc bon. Voilà, c'est tout pour cette revue de photos du mois de décembre. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long, mais je crois que si c'est encore long comme les autres fois, mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de blablater sur vos photos. J'espère que ça vous plaît toujours. Si ça vous plaît plus, vous me le dites dans les commentaires. Si ça vous plaît toujours, ou si vous avez des suggestions pour faire évoluer un petit peu les choses, vous me le dites aussi. Je suis ouvert à toutes les propositions. Et puis moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!